Ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 1er octobre 2023 et comme à mon habitude, en tant que modeste père bantou d'une nation gabonaise en recherche de repères, je viens m'adresser à vous avec la plus grande modestie. Ainsi donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, j'ai l'intention de vous éclairer sur les tenants et les aboutissants d'une transition militarisée au Gabon qui est déjà mal partie et qui peut encore se rattraper s'il plaît à Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous démontrer en 15 minutes, 20 minutes, que la transition militarisée du Gabon, eh bien, elle va échouer. Elle va échouer, pourquoi? Parce que premièrement, le guide, si je puis m'exprimer ainsi, de cette transition militarisée, qui ne devait d'ailleurs pas être militarisée, mais qui l'a été de fait, parce que, entendons-nous bien, Oligui Nguema ait agi ou n'ait pas agi, à partir du 26, le pays devait basculer de toute manière, les choses allaient changer. Il se trouve que nous sommes devant une transition militarisée, dont acte. Cela n'est pas le problème, mais cette transition est mal partie pour les raisons ontologiques suivantes. Premièrement, Oligui Nguema est pris dans le piège mythologique. Comme vous le savez, je suis un philosophe et la mythologie est le commencement de la philosophie, puisque la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Premièrement, le premier piège ontologique que je vois, dans lequel Oligui Nguema est tombé, c'est le piège qui consiste à aller de Caribe en Silla. On dirait au Gabon de Tsamba à Magoti. Je vais vous expliquer. Deuxième piège sur 5, Oligui Nguema a dit ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Là est le piège. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Ensuite, il y a un troisième piège ontologique qui est l'alliance d'Oligui Nguema avec les pharisiens et les sadducéens gabonais. Je m'en expliquerai dans un instant. Quatrième piège, Oligui Nguema qui a été positionné par la providence divine pour faciliter le jugement d'Osiris, c'est-à-dire le jugement des morts, le jugement de Dieu sur la nation et sur la France-Afrique au Gabon, fait apparemment le choix de renoncer au jugement d'Osiris, au jugement des morts, au jugement de la vérité, pour poser au cœur de la nation le jugement de Pilate. J'expliquerai qu'est-ce que c'est que ce jugement de Pilate. Et enfin, il y aurait beaucoup d'erreurs à relever, mais moi, je m'attache aux erreurs qui sont ontologiques, parce que je ne suis pas un matérialiste comme les autres, qui ne voient que l'argent, qui ne voient que les nominations, qui ne voient que le bien-être matériel, qui ne voient que les réalités physiques. Mon intention est de vous emmener au-delà de la vérité physique, de vous faire voir autre chose, au-delà des apparences. La vérité est ailleurs. Cinquième erreur ontologique, je m'arrêterai là. C'est celle qui consiste pour le CTRI et la transition militarisée à fermer l'œil de Mabouang, qu'on appelle aussi le troisième œil, l'œil qui voit, l'œil de la providence. Tout ce qui se fait en ce moment consiste à, pardonnez-moi l'expression, entuber les Gabonais, leur fermer les yeux, et puis on continue comme c'était avant, après avoir finalement fermé les yeux des gens. Ainsi donc, en tant que père de la nation, en tant que philosophe, en tant que leader de l'ACR, en tant que théoricien de la transition, en tant que quelqu'un qui voit, il est de mon devoir aujourd'hui, 1er octobre, de vous dire ceci. La transition militarisée que nous suivons, nous n'avons rien contre elle, mais nous voyons qu'elle va d'erreur en erreur. Et la première erreur, c'est d'aller de Caribe en Silla, c'est-à-dire de Tsamba à Magoti. Laissez-moi vous expliquer, puisque parfois on me reproche d'être trop intelligent. Bon, je le dis très modestement,
mais je vais essayer d'être pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le mythe de Charybde et Scylla? Voyez-vous, je vais vous faire une confidence, j'ai 3 garçons. Si j'avais eu un 4e garçon, je l'aurais appelé Ulysse, comme le héros de la mythologie grecque, qui est allé faire la guerre à Troie et qui a passé 10 ans de guerre et qui a mis presque 10 ou 20 ans, je ne me rappelle plus, pour rentrer chez lui. Et sur le chemin, il allait d'aventure en aventure. Une des aventures les plus impressionnantes, plus tard je vous parlerai de sa rencontre avec les sirènes, mais ici je veux vous parler d'un piège terrible dans lequel il est passé avec ses amis en rentrant chez lui sur l'île d'Ithaque, après avoir fait la guerre. Un peu comme si Moubamba, votre humble serviteur, mettait aussi 10 ans ou 20 ans à rentrer chez lui. Ne me le souhaitez pas parce que ça n'arrivera pas. Mais pour ce qui concerne Ulysse, qui était un homme très ingénieux, un grec, un combattant très ingénieux, très rusé, avec beaucoup de savoir, eh bien, il va passer à un endroit qui s'appelle Charybde et Scylla. Quel est cet endroit? C'est comme si vous preniez la pirogue à Fugamo, et vous devez vous rendre chez vous à Sindara. Vous allez donc arriver aux chutes de Tsamba Magossi. Tsamba et Magossi. En Grèce, on dirait Charybde et Scylla. C'est-à-dire que sur votre droite, si vous pilotez mal votre pirogue, vous allez être étranglé, fracassé, arraché, démoli par un rocher qui s'appelle Charybde. Si vous guidez mal votre bateau, ce sera pire que le Titanic. Vous allez aller vous fracasser contre le rocher de Charybde ou contre le rocher de Tsamba, à l'approche des grandes chutes de l'impératrice Eugénie à Tsamba Magossi, dans notre Gabon bien-aimé, mais en perte de repère. Donc, si vous allez un peu trop à droite, vous allez vous fracasser contre le danger de Charybde ou de Tsamba. Mais si vous allez trop à gauche, vous allez tomber dans un tourbillon qui va vous avaler, qui va vous tuer, qui va vous détruire. Ça s'appelle le tourbillon de Scylla ou le tourbillon de Magossi. Donc, ici, le général Oléguine Nguema et son CTRI et sa transition militarisée sont supposés nous avoir sortis du danger de Tsamba ou de Charybde, comme si nous allions le 26 août nous fracasser contre un grand danger, mais il nous amène vers un autre danger, qui est le tourbillon mortel de Magossi ou de Scylla. Donc, aller de Charybde en Scylla, c'est aller d'un danger à l'autre. Vous échappez à un danger, vous tombez dans un autre danger. Et c'est un devoir, justement, pour moi, de dire aux Gabonaises et aux Gabonais que cette transition militarisée semble être une aventure de Tsamba en Magossi, de Charybde en Scylla. Pourquoi? Parce que tous les faits et gestes du général président sont en train de nous démontrer que le coup d'État du 30 octobre, ou du 30 août, autant pour moi, 2023 au Gabon, ne consistait pas à changer, mais tout simplement à permettre une mue du serpent. Un peu comme l'a dit le journaliste Jonas Moulenda, lorsqu'un serpent mue, lorsqu'il change de peau, il ne change pas de venin, le venin est toujours là, et on le voit notamment dans les nominations, et dans la capacité de ce pouvoir d'utiliser la détention comme une arme. Dans la capacité aussi à fabriquer des fake news pour nourrir les sentiments vengeurs du peuple gabonais, et essayer d'encourager le sadisme chez les Gabonais qui consiste à les encourager à se réjouir du malheur des anciens bourreaux qu'il faudrait normalement juger dans le droit et l'équité. Et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on nous annonce que on a arrêté l'ancienne vice-présidente à l'hôtel Intel, elle voulait fuir, tout ça, ça amuse les Gabonais. Et voilà, on a arrêté l'ancien Premier ministre Billy Bizet avec 500 milliards. Je vous rappelle que Omar Bongo Ondimba dirigeait le Gabon avec 1000 milliards seulement. On sait tous les investissements structurants qu'il a permis au Gabon avec ce budget-là. Là où Ali Bongo a eu plus de 3000 milliards, là où la BGFI a déclaré un bénéfice de 5000 milliards cette année,
là où, en réalité, les sociétés des Bongo, Delta Synergie et Olam rapportent des milliers et des milliers de milliards. C'est ça le vrai problème. Donc, aller de Caraïbes dans Silla, c'est tout simplement démontrer au peuple gabonais que, au fait, ce qui est en cours en ce moment, c'est seulement un problème d'argent entre les Bongo. C'est l'impression que nous avons. Lorsqu'ils auront négocié, on vous dit, on a arrêté Gagan Gupta, le PDG de l'AM, mais on le voit reçu comme un chef d'État au palais. On a l'impression que tout ça, c'est des arrangements d'arrière-cour, des arrangements d'argent, des négociations. Une fois qu'on aura trouvé un accord financier, eh bien, on continuera de manger l'argent du Gabon, si je puis m'exprimer ainsi, pendant que le peuple continuera de croupir dans la misère. Mais le peuple qui pense que il a été libéré, bon, j'aurai l'occasion d'en parler dans quelques secondes. Il s'agit donc de l'autre erreur ontologique du général président qui consiste à vous faire croire que vous avez été libéré. Mais vous n'avez pas été libéré. Comme dit la chanson, libéré, 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 la liberté, aïe, oh. Libéré, libéré, la liberté, aïe, oh. C'est-à-dire que Oligui Nguema vous a dit, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Mais moi, je sais que c'est un coup d'État qui a été organisé par des gens qui ne veulent pas changer de système et qui vous font croire que Ali Bongo est parti. Mais comment quelqu'un peut partir alors qu'il n'est déjà plus là depuis des années? Lui-même, il a dit, j'étais absent depuis 5 ans. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous préparer pour que le jour où on va nous annoncer que le pseudo Ali Bongo a fait un 3e AVC à la Sablière, on puisse enfin faire disparaître ce problème de fausses signatures et de tout ce qui s'est passé depuis des années et qui n'est pas juste. Faisons très attention à cela. Lorsque, devant la presse française, Oligui Nguema, qui pour moi est d'abord Oligui. Nguema, c'est pour plaire à nos frères Fan, qui sont aussi manipulés dans cette affaire. On fait croire aux gens que les Fan ont pris le pouvoir, alors que ce sont toujours les extrémistes de la région qu'on ne veut pas nommer, qui ont organisé les choses et qui ont pris le pouvoir. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de liberté. Regardez cette peinture du peintre français Delacroix qui date du 19e siècle, c'est la seconde révolution française. Vous avez d'un côté, ici, vous avez un côté, c'est la victoire des enfants soldats, qu'on appelle au Gabon les Mwanamboka, ceux qui aiment tuer, qui sont différents des Mwanamuntu. Ils aiment tuer les gens, ils aiment les armes, ils aiment faire la guerre. Voyez, Mwanamboka, il est derrière la liberté guidant le peuple, les seins en l'air, le moubati à l'envers, complètement nu, c'est la mamie, c'est sa mamie Wata, c'est sa Marianne, c'est sa chérie, c'est celle pour laquelle il est prêt à tuer pour la mère patrie, en invoquant les mânes de je ne sais pas qui, mais tout ça c'est de l'enfumage. Il est entouré ici des comploteurs, qui ont pris les armes, et ça, le tableau s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Rappelez-vous, Oligui Nguema a dit c'est un coup de liberté, ce n'est pas un coup d'État. La liberté ici est une entité, une mamiwata, une sorcière, une mère putride, une mère patrie, qui est là tout simplement pour tuer les Bantous, qui sont tous couchés là, ils sont tous morts. On les a tués, on les a fait disparaître. Qui les a fait disparaître? Les enfants tueurs, les Mwanamboka. Les comploteurs du dimanche, ceux-là. Les gouvernements d'on ne sait qui, les France-Africains, le nouvel ordre, je ne sais pas de quoi, de qui, les vampires, les sorciers qu'on appelle chez les Pounou les Balossi. Voilà la liberté guidant le peuple vers la tuerie massive, le massacre des innocents, le meurtre des Bantous, le meurtre du Mwanamuntu, le meurtre de l'homme au profit des entités de la terreur, au profit des assassins. Mes chers compatriotes, j'accélère les choses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la 3e erreur d'Oligui Nguema, il fait l'alliance avec les pharisiens et les sadducéens du Gabon. Les pharisiens et les sadducéens du Gabon, ce sont d'une part, les sadducéens, c'était un ordre sacerdotal en Israël de l'époque qui avait l'argent. C'était la mafia en fait. C'est la mafia, c'est Delta Synergie, c'est Olam, c'est Keranga, c'est tous ces gens que vous voyez, les Moranzo, les gens qui ont pillé des milliers de milliards
et qui ne seront jamais embêtés par Oli Nguema. Jamais. Tout le reste, on va vous enfumer avec des photos de Nouadine, avec le pauvre Mouradjami qui n'a même pas d'argent, avec des arrestations, on vous enfume. Mais en réalité, on a fait l'alliance avec d'abord les Sadducéens, ceux qui ont mené à la mort de Jésus, le Mwanamutu, le fils de l'homme, le Ecce Homo, comme dira Pilate. Eh bien, les Sadducéens, ils sont au Gabon, c'est la mafia. Ensuite, vous avez les pharisiens, ce sont les donneurs de leçons, les donneurs d'ordre. C'est des gens, vous les retrouvez partout dans les forces vives de la nation, dans la société civile, dans la société politique, militaire, les forces économiques, les églises, les religions, les ordres ésotériques, les francs-maçons, les Rosicruciens et tout ce qu'on veut. Ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle en philosophie, à la bouche seulement des impératifs catégoriques, comme dirait Kant. Il faut pas, il y a qu'à pas, la démocratie, voilà, les droits de l'homme, la République, mais en réalité, eux aussi sont dans le game d'abuser de la population. Ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le gain, c'est les postes, c'est tout ce qu'on veut. C'est donc l'alliance des... Jésus, quand il vient pour prêcher sa bonne nouvelle, hein, qui n'est pas, comme on a dit, l'amour, ou je ne sais pas quoi, mais qui est d'abord l'ouverture de l'âme à la vraie connaissance, à la vérité, à la lumière. Donc, lorsqu'il vient, il dérange le système, il dérange les Sadducéens, il dérange les pharisiens qui vont l'attraper, qui vont le torturer, comme dit Bertrand Zibi, sauvagement. Ensuite, ils vont l'emmener devant le représentant de l'Empire colonial, qui est le gouverneur militaire général Ponce Pilate. Ils vont demander à Ponce Pilate de le crucifier, de le tuer, de le mettre à mort. Et malgré la proposition de Ponce Pilate de dire « Mais pourquoi je vais tuer cet homme? Il n'a rien fait. Permettez-moi de faire quelque chose pour Barabbas au Pianga. Lui, on sait que c'est un assassin, un bandit, un tueur. Il a fait des choses. » Non. Le peuple, chauffé par les pharisiens et les sadducéens, dit non, crucifie Jésus, crucifie le Mwanamutu, le Ecce Homo, le moine Nayan, comme disent les Bapounou, l'enfant de l'autre. Crucifie-le et libère Barabbas. Maintenant, les bandits deviennent des héros. Les Barabbas deviennent les héros du peuple. Les tueurs deviennent les héros du peuple. Ceux qui ont tué en 2009, ceux qui ont tué... mis les gens dans des fosses communes à Tchengué, à Port-Gentil. Souvenez-vous du reportage de Jonas Moulenda, je reviens de Port-Gentil, où il montrait toutes les fosses communes que la GR et d'autres personnes ont fait à Port-Gentil pour que Ali Bongo puisse prendre le pouvoir. Eh bien, c'est eux les héros aujourd'hui, ceux qui ont fait des crimes rituels, ceux qui étaient au siège de Jean Ping en 2016 et qui ont canardé ce siège, c'est les héros d'aujourd'hui. On l'a vu, Opianga était là, l'autre en VAM, l'aide de camp, le petit, le Lidingema, contre lequel je n'ai rien, mais à la vérité, je me dois de dire, selon l'adage célèbre d'un journaliste qui a percé récemment au Gabon, à la vérité, nous devons de dire que, oui, Opianga était au QG en 2016 de Jean Ping. C'est un héros aujourd'hui. La GR, les forces de défense et de sécurité, la mort du commandant Bina. On ne sait pas ce que faisaient ces forces de défense et de sécurité le 9 mars lorsque le navire Esther Miracle a coulé au large de la Pointe-Denis. Les hélicoptères de la GR sont restés en place, les bateaux de la GR sont restés en place, mais personne ne va à la vérité de dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous préférons rester dans... des choses qui nous rassurent peut-être, mais qui sont des mensonges, je le regrette. Donc, Ponce Pilate, contrairement à Oli Nguema, peut-être, ou comme Oli Nguema avait une femme qui était sage, on espère que sa femme Zita est sage et va conseiller Oli Nguema, comme la femme de Pilate a conseillé à Pilate de faire attention à ne pas tuer Jésus, à ne pas faire ce deal avec les pharisiens et les Sadducéens à la légère. C'est ainsi que Ponce Pilate va faire ce qu'on appelle le jugement de l'hypocrite. Il va dire, je me lave les mains, décidez vous-même, j'enlève mon corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon poste, c'est ma position de pouvoir au nom de l'empire colonial.
au nom de la France-Afrique, au nom de tout ce que vous voulez, au nom de, de l'empire dictatorial qui est là, le reste, faites ce que vous voulez. Moi, tant que je mange, ça me suffit. Tant que je commande, cela me convient très bien. Donc, mes chers compatriotes, sachons que cette transition est mal partie parce qu'elle fait aussi l'alliance avec les Sadducéens, qui sont une mafia, et avec les pharisiens, qui sont des donneurs de leçons, des faux moralistes, mais qui s'intéressent seulement à l'argent et qui ne s'intéressent qu'au poste. Et c'est ainsi que je veux accélérer mon propos en vous parlant du jugement d'Osiris et le jugement de Pilate. Cette transition est mal partie aussi parce que si Dieu a positionné le CTRI à la tête du Gabon provisoirement, ce n'est pas pour que les militaires prennent goût à l'air climatisé, aux femmes, aux voitures, à l'argent et tout ce qu'on veut. C'est pour permettre au Gabon d'évoluer positivement pour une fois. Il ne s'agit pas de faire de la politique spectacle, de livrer les gens à la potence ou d'humilier les gens, mais il s'agit de prendre les bonnes décisions qui puissent faire évoluer le Gabon vers un meilleur destin que celui qu'il a eu. Il ne s'agit pas juste de soigner les apparences, il s'agit de prendre les bonnes décisions et de faire ce qu'on appelle le jugement des morts, le jugement d'Osiris. En quoi consiste le jugement des morts, le jugement d'Osiris? Vous savez, mes chers compatriotes, lorsque nous étions enfants, on aimait voir les films de cow-boys et on nous avait tellement endoctrinés qu'on était content lorsque les cow-boys blancs tuaient les Indiens plus basanés, plus noirs. Mais nous ne savions pas que, en étant d'accord avec ça, nous étions en train de nous livrer nous-mêmes à la mort. Nous étions en train de nous assassiner nous-mêmes. Et lorsqu'on est venu nous tuer des années plus tard, c'est comme lorsqu'on était d'accord pour que les cow-boys tuent les Indiens. On tuait les Indiens, pourquoi? Parce qu'ils portaient des plumes, on considérait que c'était des sauvages. Mais en réalité, la plume des Indiens reprenait le jugement d'Osiris, le jugement des morts. Lorsque, dans les anciennes traditions bantoues, c'est-à-dire égyptiennes, étaient encore vivaces et vivantes, lorsque quelqu'un meurt, il doit aller devant la balance du jugement. Il doit mettre son cœur d'un côté de la balance et devant la déesse qu'on appelle la vérité, Mahat. Et d'un autre côté, on met la plume de Mahat, comme la plume des Indiens, comme la plume du perroquet. On met des deux côtés. Et le cœur doit être plus léger que la plume pour passer de l'autre côté, pour bénéficier du jugement des morts, du jugement d'Osiris, qui permet aux gens d'entrer dans l'éternité bienveillante de Dieu et de profiter de la lumière pour devenir soi-même une étoile divinisée, une âme divinisée, et ne pas revenir en réincarnation. Donc ici, on voit bien que Oligingema a préféré faire l'alliance avec les Sadducéens, avec les pharisiens, et de faire un mauvais jugement qui consiste à dire, vous, les Sadducéens, continuez votre mafia, continuez à manger votre argent, on vous nomme, vos enfants, on vous nomme. C'est la transition des enfants après celle des pères. Vous, les pharisiens de la société civile ou de forces vives de la nation qui n'avaient que des impératifs catégoriques à la bouche, il faut pas, vous donner des leçons, c'est vous qui savez tout, les autres sont des idiots. Eh bien vous, allez, on vous nomme aussi, on vous donne votre part et puis faites-nous une fausse constitution, une fausse transition qui me permettent de rester là peut-être 5, 6, 7, 8, 10 ans et puis on gère le pays ensemble, on se partage les postes. Il faut que Oligingema reçoive les conseils de sa femme, comme Ponce Pilate a reçu le conseil de sa femme pour ne pas maltraiter Jésus, le moine Amontou. Et c'est pourquoi Ponce Pilate a dit, celui-ci est un homme, celui-ci est Eche Homo, celui-ci est le moine Amontou, il n'est pas le moine Mboka, il n'est pas l'enfant soldat qui aime tuer les autres, frapper les autres, jammer les autres, bastonner les autres, les voir humilier, tout ça pour faire plaisir à sa Mamiwata, c'est-à-dire sa mère ontologique, une espèce de sorcière qui le possède et l'emmène à être d'abord un enfant de la violence au lieu d'être un enfant qui construit la civilisation. Et donc, je voudrais conclure rapidement sur la dernière erreur de l'Oligingema. Vous savez, dans la Bible, hein, je crois que c'est dans quoi? C'est dans Matthieu
Matthieu 6, 22, je crois. Jésus qui venait dans ce monde pour faire connaître aux gens la vérité, a été rejeté par les siens. Et c'est le même Jésus qui dira l'œil l'œil est la lampe du corps. Ce troisième œil que vous avez chez les Bapounous, les Bantous Pounous, ils ont leur déesse primordiale qu'on appelle Mabwang. La déesse Bwanga, elle a un troisième œil ici, qui a 9 petits yeux à l'intérieur de l'œil principal, et c'est ce qu'on appelle la glande pinéale dans le cerveau, c'est le siège de l'âme. Jésus est venu pour permettre aux gens d'accéder à la vérité en ayant la vision des choses essentielles. Pas seulement la vision physique et matérielle, mais la vision astrale, la vision du monde invisible, mais aussi la vision spirituelle, la vision divine. Et si nous n'avons pas ce troisième œil au Gabon, nous allons nous faire manipuler par le CTRI, par la France-Afrique, par un certain nombre de gens qui n'ont aucun intérêt à ce que nous voyons clair. Même si au Gabon on dit Misubala, ouvrons le troisième œil, nous allons toujours nous laisser impressionner par les mensonges, par les apparences. Un tel a fait ça, un tel a pris 500 milliards, un tel, on l'a pris, est-ce que tu réalises, on l'a mis en prison, on a convoqué Sylvia, on ne sait pas si elle est à Londres ou si elle est à Libreville, mais on n'y voit que du feu, parce qu'il y a des gens qui ne cherchent qu'à nous tromper, à nous aveugler, parce qu'ils veulent juste profiter de notre argent. Ils savent que nous aimons les sensations, ils savent que nous ne serons pas exigeants, ils savent qu'une fois qu'on leur a chanté « Libérez, libérez, la liberté à Io », c'est un coup de liberté, ben, ils font de nous des enfants tueurs, des enfants vengeurs, des enfants chameurs, des gens qui ne voient pas clair. Donc, vous n'avez pas d'argent, mais vous êtes content. Vous souffrez, mais vous êtes content. Mes chers compatriotes, je suis ici pour vous dire que si nous ne sommes pas exigeants avec le CTRI, avec Oli Nguema, il va nous entraîner vers des chemins qui ne mènent nulle part. Et vous n'y verrez que du feu, parce que vous avez accepté de fermer votre troisième œil, vous avez accepté de refuser, de tourner le dos à la connaissance pour vous contenter seulement des dogmes. Un peu comme moi qui étais catholique, on nous disait que le plus important c'est les dogmes, mais ce n'est pas la connaissance. C'est de croire comme ça tout ce qu'on vous raconte sans essayer de comprendre et de penser les choses par vous-même. Et donc ici, si nous acceptons que le CTRI, ou Oli Nguema, les Sadducéens, les pharisiens nous mettent la cendre du mercredi des cendres sur l'œil de Mabwang, nous ne verrons que du feu. Si nous acceptons que quelqu'un nous mette la main au front, comme ça nous disant ah, il n'y a rien à voir, allez, vive le CTRI, vive Oli Nguema, ferme ton œil, ferme ta bouche, ferme tes oreilles, eh bien, tout ce qui se passe ne sera nullement profitable pour le peuple gabonais. Mes chers compatriotes, nous avons même dans nos cultures, moi, quand j'étais enfant, j'avais un don de vision très développé, et cela inquiétait tellement ma mère qui s'appelait Bwang, justement, moi Bwang, qu'elle m'avait emmené chez les femmes traditionnelles et qui ont dansé devant mon front. Et justement, quand on danse devant votre front en tournant les fesses, c'est quelque part, c'est comme au mercredi des cendres, on vous frotte de la merde sur le troisième œil. On vous empêche de voir. Lorsqu'on vous met la main au front comme ça pour vous faire tomber, allez, au nom de Jésus, soi-disant, on vous ferme le troisième œil et vous ne voyez pas. Lorsqu'on vous montre des choses sur les réseaux sociaux, des gens que vous voulez voir humiliés, eh bien on vous ferme le troisième œil parce que on réveille les émotions et vous n'avez plus le mind, l'esprit de Dieu pour vous permettre de penser les choses par vous-même. Il faut continuer à vivre dans la misère. Et pendant ce temps, le manganèse du Gabon sort, le pétrole du Gabon sort, Oli Nguema a signé pour Ahmed, le manganèse va continuer de sortir, le pétrole va sortir cadeau. Prends-moi cadeau, prends mon manganèse cadeau, prends mon pétrole, prends mon bois cadeau. On va s'arranger avec Olam, on va se partager l'argent. Hein, Pascaline est déjà à Abidjan, on ne sait pas ce qu'elle négocie avec Dominique Ouattara à propos de Sylvia Bongo, c'est entre eux-mêmes, et vous, on vous sert des choses qui n'ont aucune importance, et puis vous acceptez ça. Mes chers compatriotes, il est vraiment très important
de comprendre ceci en conclusion. Le Gabon est à la croisée des chemins. Nous avons la possibilité, bien entendu, de nous retrouver, et c'est heureux ce que fait le CTRI d'essayer de permettre aux gens de se retrouver. Mais vraiment, ce n'est pas en vendant aux gens des mensonges comme une fausse liberté qui fait mal que nous allons y arriver. Ce n'est pas en condamnant à mort ceux qui sont justes et qui n'ont rien fait de mal et en faisant la promotion des Sadducéens, des pharisiens du pays, que vous allez mettre en place une nouvelle constitution, une vraie transition. Et je vous mets au défi, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas aussi en prononçant des jugements de Pilate contre la vérité, contre la légèreté de l'âme, en introduisant à nouveau des lourdeurs dans le pays par la manipulation que vous allez y arriver. Ce n'est pas non plus en fermant l'œil de Mabwang aux gens, c'est-à-dire le troisième œil, l'intuition, l'intelligence, la connaissance que vous allez y arriver. Dans le Gabon d'après, vous connaissez déjà ma stratégie. S'il plaît à Dieu, l'importance sera surtout accordée à la facilitation de l'émergence d'un citoyen qui est vraiment libre, c'est-à-dire qui a l'œil ouvert. Missoubala, que Dieu bénisse le Gabon. Ben Moubamba, 1er octobre 2023.